7 façons de ne pas payer d'impôts en immobilier, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Salut les polyinvestisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle donc nous allons voir comment faire pour ne pas payer d'impôts en immobilier et plus précisément nous allons voir 7 solutions qui s'offrent à vous. Avant de vous expliquer comment on fait, comme toujours, on vous offre 7 heures de formation à l'investissement IMO. Si vous voulez récupérer votre cadeau, c'est ici que ça se passe. Et ça vous prendra 2 minutes. Je vous le disais en introduction, on va donc voir cette façon de ne pas payer d'impôts en immobilier. Je sais que c'est un sujet qui revient, mais systématiquement, la crainte de devoir payer une tonne d'impôts quand on investit dans l'immobilier. Ça, c'est très français d'ailleurs. Hein. Et pourtant, quand vous faites correctement les choses, eh bien, vous pouvez vous retrouver avec une fiscalité très douce qui vous permet de ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs. Et donc, l'idée, c'est de vous expliquer cette méthode très rapidement. Première méthode, la plus connue, celle qui est utilisée par la plupart des investisseurs, c'est le déficit foncier en nom propre. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Vous achetez un bien avec des travaux, vous faites des travaux de rénovation, vous allez l'exploiter en location nue, vous allez enregistrer des charges qui sont plus importantes que vos revenus locatifs, ce qui va vous permettre de créer ce qu'on appelle du déficit foncier. Ce déficit foncier, donc, vous permet d'enregistrer un résultat qui est négatif, donc vous n'allez pas payer d'impôts. Et en plus de ça, la première année, vous allez pouvoir déduire une partie de ce déficit foncier, vous allez pouvoir l'imputer sur vos revenus globaux, ce qui va aussi faire baisser votre imposition générale. Deuxième façon la plus connue aujourd'hui et qui reste une pépite fiscale pour beaucoup d'investisseurs, c'est d'investir en LMNP au régime réel simplifié. Concrètement, vous pouvez pendant 8 à 10 ans, si vous gérez bien votre investissement, vous permettre de ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs. Pour la simple et bonne raison que vous allez avoir des charges d'exploitation qui vont être déductibles de vos revenus locatifs. Mais en plus de ça, le petit cadeau qui fait plaisir, c'est que vous allez pouvoir avoir des amortissements. Si vous ne savez pas ce que ce sont que les amortissements, cliquez ici. Il y a une vidéo à ce sujet. Et bien, les amortissements, concrètement, vont vous permettre d'avoir un résultat fiscal qui sera ramené à zéro pendant de nombreuses années. Et donc, qui dit résultat à zéro, eh bien, X% d'impôt sur zéro, ça fait toujours zéro. Troisième façon de ne pas payer d'impôt en immobilier, qui est une variante, c'est le LMP, donc le statut du loueur en meublé professionnel. Alors, il y a d'autres contraintes, mais si vous investissez en statut LMP, l'énorme avantage, c'est que les déficits sont imputables sur l'intégralité de vos revenus et non pas seulement les revenus de même nature. Donc, en LMNP, le déficit que vous enregistrez, vous pouvez l'imputer sur les revenus BIC, hein, donc les bénéfices industriels et commerciaux, alors qu'en loueur en meublé professionnel, vous pouvez les imputer sur tous vos revenus. Mais ça, c'est réservé aux gros investisseurs qui investissent régulièrement parce que dans les faits, en fin de compte, eh bien, vous allez voir que ce déficit est rapidement consommé et que donc, voilà, il y a d'autres contraintes qui viennent s'ajouter derrière. Quatrième façon de ne pas payer d'impôts, investir en société. Si vous investissez en société, vous allez pouvoir, pareil, bénéficier de la déduction des charges et des amortissements, donc comme en LMNP ou LMP, avec quelques variantes bien évidemment. Je n'ai pas dit que c'était exactement la même chose, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais vous allez vous retrouver donc avec une imposition déjà sur les sociétés, qui est de 15% jusqu'à 38 120 € de bénéfices, donc vous voyez que vous avez un petit peu de marge. Et surtout, cette imposition, elle se fait sur un résultat, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire passer énormément de charges d'exploitation et donc vous n'allez payer des impôts que sur ce qu'il reste. Et bien évidemment, c'est toujours pareil, si vous avez un résultat qui est négatif, eh bien vous ne paierez pas d'impôts, ne payez pas d'impôts sur quelque chose de négatif, c'est évident. Et pour terminer, 3 opérations de défiscalisation et ne me parlez pas du Pinel s'il vous plaît, sinon vous sortez. Première opération de défiscalisation, c'est d'investir en loi de Normandie. Pareil, si vous ne savez pas ce que c'est, il y a une vidéo ici. La loi de Normandie, c'est un dispositif qui est extrêmement intéressant, qui fait partie du programme Cœur de Ville. Donc le programme Cœur de Ville, c'est que vous avez un certain nombre de villes qui ont adhéré à ce programme, qui vise à réhabiliter des logements qualifiés d'insalubres, qui sont situés dans des centres-villes et généralement dans des beaux centres-villes. Donc on est sur plutôt du patrimonial. Mais l'énorme avantage, c'est que ça vous permet de maîtriser complètement le coût de revient et donc de faire à la fois du patrimonial, mais rentable et généralement avec du cash flow. Donc le principe consiste à réhabiliter des logements insalubres et en contrepartie de ça, vous allez bénéficier de ce dispositif de Normandie qu'on appelle également Pinel ancien. Donc concrètement, vous allez avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du déficit foncier et en même temps pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt qui, comme dans le Pinel neuf, correspond à un pourcentage du coût de revient de votre acquisition. Je ne rentre pas plus dans le détail, je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet si vous voulez comprendre comment fonctionne ce dispositif avec précision.
Et deux opérations de défiscalisation qui sont un petit peu moins connues. La loi Malraux qui va vous permettre de bénéficier de défiscalisation quand vous allez investir dans un immeuble à caractère historique ou plutôt esthétique, c'est-à-dire que voilà, on veut préserver le patrimoine et donc sous certaines conditions, vous pouvez investir en loi Malraux. Pareil, je vais vous mettre en commentaire sous cette vidéo un lien vers un article qui vous expliquera en détail comment fonctionne la loi Malraux. Et enfin, pour les personnes les plus avancées, les plus abouties et surtout pour les plus fortunés, eh bien, il y a la loi des monuments historiques. Alors là, c'est encore autre chose. Là, c'est dans un objectif de restaurer et préserver le patrimoine français. Eh bien, vous avez cette loi sur les monuments historiques qui vous permet, sous certaines conditions, de défiscaliser de façon illimitée. Ça, c'est extrêmement intéressant, mais ça va concerner une toute petite partie de la population. Pareil, je vous mets l'article qui va bien sous la vidéo et vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aviez connaissance de toutes ces niches fiscales qui vous permettent de ne pas payer d'impôts en immobilier. Et si ça vous a plu comme toujours, vous pouvez mettre un like, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche. Comme ça, vous serez prévenu quand on vous sortira une prochaine vidéo de Polygone Formation. D'ici là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!